Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé passer du temps seul. Ça a commencé très jeune. Je jouais aux cartes Yu-Gi-Oh! En solitaire dans ma chambre chez mes parents parce que j'avais personne avec qui jouer. Je pouvais passer des heures enfermé avec mes cartes à faire des duels, en jouant des deux côtés et en simulant des réactions au retournement de situation que je me mettais à moi-même. Pour être honnête avec toi, à cette époque j'étais super heureux de m'amuser tout seul dans mon coin. Je ressentais aucune solitude et je ne me serais jamais demandé si quelque chose clochait chez moi. En revanche, pendant mon adolescence, les choses ont pris une tournure totalement inattendue. Ma nature introvertie que je vivais dans le plus grand des calmes jusque-là s'est transformée petit à petit en heures passées à ruminer et à me demander pourquoi est-ce que je préférais passer la journée chez moi à lire ou à jouer aux jeux vidéo. Tu sais, j'ai jamais vraiment aimé la foule et le bruit. Du coup, tu peux t'imaginer ce qui se passait quand on m'invitait à une soirée. C'est pas que je voulais pas traîner avec mes potes, mais entre une soirée Netflix bien au chaud dans mon canapé et une fête remplie de sueur, disons que le choix a été vite fait. Mais qu'est-ce qui a bien pu changer entre ces deux périodes? C'est la question que je me suis longtemps posée, et avec du recul, je pense qu'au fil du temps, alors que je prenais conscience des normes sociales et que je commençais à craindre le jugement des autres, j'ai comme beaucoup d'entre nous choisi inconsciemment, ou pas, de me conformer et de refouler certains aspects de moi-même qui ne matchaient pas vraiment avec ce qu'on attendait d'un jeune de mon âge. Ce sentiment de ne pas être à ma place, d'être différent, il a duré plusieurs années, et il a même persisté au-delà de la fin de l'école secondaire, jusqu'à ce que j'ai un déclic, ou plutôt une succession de déclics. T'imagines bien que je me suis pas réveillé un matin avec une autre mentalité, mais aujourd'hui je peux affirmer fièrement que je suis à 90% du temps, bon allez à 80% du temps, en paix avec cette partie de moi-même. Tu l'auras compris, aujourd'hui on va parler d'introversion. C'est un sujet qui me passionne énormément et dont je vais sans doute beaucoup te parler sur cette chaîne. Avant tout, j'aimerais clarifier ce que j'entends par introverti. J'ai trouvé une définition sur internet que je trouve très pertinente. Une personne introvertie puise son énergie essentiellement dans son monde intérieur. Ça veut dire qu'elle a besoin de passer plus de temps seule. Ça ne l'empêche pas d'avoir besoin d'une vie sociale, mais à un niveau moins élevé que les extravertis. Ils ont également une préférence pour le monde intérieur, que ce soit le leur ou celui des autres. Je sais pas pour toi, mais en ce qui me concerne, je me reconnais pas mal dans cette description. Si tu te rends compte que t'es introverti, n'aie pas peur, t'es pas malade. Mieux te connaître, c'est la première étape pour être toi-même et pour accéder à un monde où tu ne fais plus semblant pour plaire aux autres et où tu te sens à l'aise et libre tel que tu es. Je sais à quel point être introverti dans notre société est quelque chose de difficile, puisqu'on met pas vraiment en avant le fait d'être quelqu'un de calme, de discret, qui adore passer du temps avec les autres, mais qui a aussi cruellement besoin de passer du temps, beaucoup de temps, dans sa bulle. Cette quasi-obligation de se comporter comme un extraverti, elle commence très tôt, dès l'école en fait. On nous oblige à participer à des travaux de groupe et on nous sanctionne lorsqu'on ne parle pas en classe, lorsqu'on ne participe pas, alors que certaines personnes préfèrent simplement écouter en silence. Ensuite, dans le monde du travail, on nous demande constamment d'être plus assertif, plus apte à travailler en équipe, que sais-je encore. Attention, je ne dis absolument pas que c'est mal d'être comme ça. Notre société a besoin des extravertis. Personnellement, j'adore ce peps et cet enthousiasme qu'ont les extravertis et j'ai besoin de ce genre de personnes dans ma vie. Mais au même titre qu'on reconnaît l'importance de ce type de personnalité, je pense qu'on devrait aussi valoriser la puissance sereine et la pensée profonde des introvertis. Donc pour reprendre mon histoire sur l'acceptation de mon introversion, tu dois sûrement te demander comment est-ce que j'en suis arrivé là. Eh bien figure-toi que ce qui m'a permis d'accepter mon introversion de manière super ironique, c'est le fait d'en parler aux autres, de me confier. Nous, les introvertis, on peut renvoyer une image froide, distante, voire méprisante parce qu'on a un besoin profond de s'isoler. Et pendant longtemps, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait culpabiliser puisque je comprenais pas que mes besoins étaient 100% naturels et justifiables. Et c'est en partie pourquoi parfois je me forçais à sociabiliser par peur d'être critiqué ou jugé. Finalement, en crevant l'abcès avec tes proches, tu les aides à mieux comprendre comment tu fonctionnes et honnêtement je pense que ça ne peut qu'améliorer ton bien-être et donc tes relations. Sinon je te conseille de lire le livre de Susan Cain, La force des discrets. Je te mettrai le lien dans la description. Ce livre il a tout simplement bouleversé ma vision du monde et m'a fait réaliser à quel point j'avais tort de renier ma vraie nature. Quoi qu'il en soit, restons vigilants, le but n'est pas de tomber dans le piège de se catégoriser les uns les autres. De toute façon,
On n'est pas soit introverti, soit extraverti. On est tous quelque part situés sur une échelle. Le but, c'est de comprendre notre fonctionnement personnel pour vivre ensuite une vie à notre image. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un like, à me laisser un commentaire pour continuer la discussion sur ce sujet et à t'abonner aussi, ça me ferait super plaisir. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Tu dois te demander comment j'en suis arrivé. Fin de tournage.